Chères habitantes, chers habitants ou acteurs du territoire de la communauté de communes du Confluent et des Coteaux de Praissas, l'année 2024 s'achève dans un contexte national et international qui s'est beaucoup dégradé. Au cours de cette année, vos élus communautaires ont malgré tout travaillé pour tenir les engagements qui ont été pris en début d'année. Nous avons modifié la gouvernance pour replacer les communes au cœur des décisions et nous avons renforcé nos équipes avec plusieurs embauches, notamment avec le recrutement d'une directrice des services techniques pour améliorer notre fonctionnement. Chaque vice-président a animé sa commission pour assurer la réalisation des objectifs que nous nous étions fixés. Ils vous présentent l'essentiel de leurs actions. Nous voici réunis sur les digues de Port-Sainte-Marie, à proximité de la zone industrielle qui est en activité depuis un certain temps. Alors, le service économique, lui, poursuit sa mission d'accompagner le développement de notre territoire en soutenant les entreprises locales, les porteurs de projets et les investisseurs sur notre zone d'activité. Les principales missions du service, tout d'abord l'accompagnement des entreprises, l'aide à la création, à la reprise ou au développement d'activités. Ensuite, gestion et promotion de la zone d'activité économique, mise à disposition de terrains et de locaux adaptés, ainsi que sur Aiguillon et Port-Sainte-Marie. Nous avons aussi un appui aux projets structurants, c'est le soutien aux initiatives innovantes ou créatrices d'emplois, ainsi que la promotion du territoire avec la valorisation des ressources locales pour attirer les investisseurs et les talents. Le déménagement de notre service économique au sein des bâtiments de l'agropole Confluence en septembre 2023 a marqué un tournant important. En 2025, nous continuerons à œuvrer ensemble pour renforcer l'attractivité de notre territoire, accompagner les projets de développement et favoriser la création de l'emploi. Depuis le 1er janvier 2018, la communauté des communes est devenue compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Depuis, nous avons structuré le service GEMAPI, qui est composé de 2 agents spécialisés dans l'ingénierie opérationnelle. Avec l'appui des syndicats de rivière Smavelot et Avance-Ruiz et des ententes intercommunautaires, les cours d'eau faisant l'objet d'un programme pluriannuel de gestion sont suivis par bassin versant. Ainsi, nous intervenons quotidiennement sur la préservation du système d'endiguement qui a été défini sur un linéaire de 18 km sur les communes de Port-Sainte-Marie, Aiguillon et Nicolle. Cette année, nous avons repris la digue de Port-Sainte-Marie, l'année précédente celle de Sautegrue entre Aiguillon et Nicolle. Les communes conservent la gestion de crise en cas de crue. Nous les assistons afin de gérer la crise au mieux. Alors en ce début d'année 2025, je tiens à vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de réussite, tant sur le plan personnel que professionnel. Et je souhaitais également, en ce début d'année 2025, les meilleurs vœux, en espérant que les digues joueront bien leur rôle et qu'il n'y aura pas d'inondation. La communauté de communes assume une compétence obligatoire avec le service aménagement de l'espace. L'objectif de cette compétence est d'apporter un soutien aux 29 communes. Les 2 principales missions de ce service sont répondre aux besoins des communes en accompagnant les élus et leurs services administratifs sur les aspects réglementaires et opérationnels de l'urbanisme, de gérer et si nécessaire faire évoluer les documents d'urbanisme afin d'organiser les conditions d'aménagement du territoire en fonction des projets portés par les communes. Sur cette mission, c'est en moyenne 70 dossiers traités par mois. Les élus ont lancé en 2022 l'élaboration d'un nouveau document d'urbanisme qui sera applicable en 2026. La phase en cours est celle d'écriture du projet d'aménagement du territoire. Concernant le cadre de vie, la communauté de communes et les communes mènent également une politique de revitalisation de l'habitat. Après une première opération qui a eu beaucoup de succès, les élus de notre communauté ont décidé de renouveler un programme d'amélioration de l'habitat et une opération façade en soutien au centre-bourg sur des périmètres définis. Le guichet de l'habitat accompagne tous les propriétaires, occupants et bailleurs dans leur démarche de travaux sur les aspects techniques, mais également budgétaires pour le montage de plans de financement. Toutes ces actions visent à lutter contre l'habitat vacant ou indigne, lutter contre la précarité énergétique, répondre au maintien à domicile des anciens et des personnes à mobilité réduite. C'est presque 500 personnes qui sont conseillées chaque année. Au nom des services de l'aménagement de l'espace et habitat,
je vous présente mes meilleurs vœux pour l'année 2025 de santé, sérénité, joie et bonheur. Nous avons en charge 150 hébergements. Nous avons 3 agents qui sont dédiés à la promotion et la valorisation des touristes. Pour ce faire, nous avons des chemins de randonnée de 800 km qu'on peut faire à cheval, à pied, en vélo. Nous avons également 4 Terra Ventura et nous sommes en train de finaliser le 5e. Et nous faisons tout ce que nous pouvons faire pour promouvoir notre territoire et faire venir les touristes. Nous allons renforcer le service de location de vélos à assistance électrique. Nous avons donc 16 vélos qui sont loués. À l'année, c'est une activité qui marche bien. D'autre part, nous allons mettre en place une navette donc en milieu rural permanente. C'est une nouveauté au niveau du département. Cette navette va partir de la gare d'Aiguillon pour desservir les zones d'activité de Damazan. Nous allons développer l'autoconsommation collective, donc par le biais d'installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures. Alors moi je vous souhaite tous les meilleurs vœux pour 2025. N'hésitez pas à venir nous trouver à l'Office du tourisme. On sera très content de vous recevoir et je vous dis à très bientôt. Pour ma part, je vous souhaite une bonne année 2025 avec beaucoup de bonheur, beaucoup d'activités, beaucoup de nouveautés et surtout la santé et la paix. Nous nous trouvons à Damazan. Derrière nous, la maison de santé. Je m'exprime au nom du service intervention technique dont je suis vice-président. Alors c'est un service qui se distingue par de nombreuses activités. Parmi les principales, l'entretien des 550 km de voies d'intérêt communautaire. C'est la base de l'activité du service. L'entretien des chemins de randonnée, l'entretien des bâtiments comme les maisons de santé, l'entretien des espaces verts. Le service intervention technique est un service qui mène des actions de fond, préventifs et curatif. Il est constitué de 20 agents répartis sur 2 centres, Aiguillon et Preissas. En 2024, le budget total du service est élevé à 2 200 000 € en considérant l'ensemble des coûts de fonctionnement et d'investissement. En 2025, au-delà des missions courantes que j'ai citées, 2 sujets particuliers occuperont nos services. La thématique des ponts vétustes à rénover ainsi que l'ensemble des glissements de terrain recensés sur les secteurs de coteaux. Alors, le pôle service à la population et action sociale de la communauté de communes gère différents services et missions, le relais petite enfance, France Service et l'action sociale. Alors pour 2024, les projets et les actions marquants ont été la journée de la petite enfance du 25 mars à Port-Sainte-Marie. Cet événement a permis de faire connaître les structures et les métiers existants à plus de 300 personnes. Les Olympiades des centres de loisirs du 26 juillet ont permis de créer du lien entre les centres et de sensibiliser les 120 participants aux valeurs de l'olympisme. Les journées portes ouvertes France Service en octobre ont permis l'accès de la population à des services administratifs, impôts, CAF, CPAM, CARSAT et de faire connaître France Service. Concernant les écoles, 36 500 € ont permis le financement du savoir nager et de la sortie annuelle des écoles au cinéma d'Aiguillon. Les communes dotées d'infrastructures sportives et ou scolaires ont bénéficié d'aide de la communauté pour un montant de 161 000 €. Pour les associations, 125 800 € de subventions ont été attribués à des manifestations d'intérêt communautaire, à l'aide au fonctionnement des associations sportives, au cinéma d'Aiguillon, à l'enseignement de la musique et aux aides à domicile. Pour 2025, il faut élargir la promotion des métiers de la petite enfance aux métiers de l'enfance et de l'animation, dans l'objectif de favoriser le renouvellement des postes, le recrutement pour les structures et de susciter des vocations parmi les jeunes et les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion. Au nom du service technique et de moi-même, je vous adresse pour 2025 mes meilleurs vœux. Et pour moi aussi, je vous souhaite tous mes vœux pour la nouvelle année. Avec un budget d'environ 18 millions d'euros, la communauté de communes de Confluent et des Coteaux de Preissas assure le financement des 5 compétences obligatoires, à savoir le développement économique, l'aménagement de l'espace, la collecte et le traitement des ordures ménagères, qui sont déléguées au SMICTOM LGV, pour lequel nous ne sommes que boîte aux lettres, l'eau et l'assainissement et la GEMAPI, et les compétences supplémentaires, la politique de l'habitat, l'action sociale, les agences France Service, la transition énergétique, les interventions techniques, la voirie, la mobilité et bien sûr les fonctions support comme les ressources humaines, sans qui rien n'est possible.
Nous assurons la préparation budgétaire en fonction des prévisions des différents services et proposons les arbitrages nécessaires pour assurer les équilibres financiers en fonction des décisions politiques du Conseil communautaire. Tout ceci en ayant une politique volontariste pour le territoire, mais prudente, raisonnée et ambitieuse. La communauté de communes présente des finances saines et un endettement mesuré. La collecte et les ordures ménagères, vaste sujet, surtout sur ce mandat-ci, avec une réforme des collectes qui se met en place par le biais du SMICTOM LGB. Donc en fait, la totalité des communes est collectée d'une manière identique afin d'apporter le meilleur service à tout le monde et afin d'essayer d'économiser au mieux et de trier nos ordures ménagères de plus en plus. Comme vous le savez, la réforme des collectes a eu lieu en 2024. Même si à ce jour, la totalité des communes n'ont pas basculé dans la nouvelle collecte, il faut savoir que près de 30% supplémentaires de déchets ont été triés. Je tiens à remercier la totalité de nos habitants de la communauté de communes pour ces gestes citoyens de tri. Alors au nom de la Commission des finances, je vous souhaite une excellente année 2025 et tous nos vœux de prospérité. Au nom de la Commission collecte et traitement des ordures ménagères, je vous souhaite tous mes vœux pour 2025. Au travers de ces témoignages, vous pouvez mesurer l'ampleur du travail accompli et l'engagement de tous, élus et agents au service de la population. De nouveaux objectifs sont déjà fixés pour 2025 et chacun est prêt à s'investir avec enthousiasme et compétence. Avec l'ensemble des vice-présidents, mais aussi au nom de tous les élus et des agents de la collectivité, je vous présente nos meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette nouvelle année, avec l'espoir qu'elle soit sous le signe de la paix, de la tolérance et de la fraternité.